On va ici calculer donc ces deux intégrales impropres. Commençons par celle-ci. Pourquoi c'est une intégrale impropre? Ici, le problème n'est pas dans les bornes. J'intègre de 0 à 1. Là non plus d'ailleurs, ce ne serait pas le problème. J'ai pas de borne infinie. Par contre, ce que j'observe, c'est que cette fonction entre 0 et 1, en 0 pour le coup, il n'y a pas de problème. Ça fait racine de 1. Par contre, en 1, j'ai racine de 0. Et donc j'ai 0 au dénominateur. Donc comme j'ai 0 au dénominateur, cette fonction n'est pas définie en 1. Mais néanmoins, on va voir qu'elle est intégrable et que l'intégrable ici existe. Donc comment on fait ça? C'est comme dans le cas précédent, donc c'est le cas d'une intégrale généralisée ou intégrale impropre, les deux non fonctionnent. Je vais prendre un x entre 0 et 1, exclu. Et là, ce qui m'intéresse, vu que le problème il est en 1, ça va être de calculer l'intégrale de 0 à x de 1 sur racine de 1 moins t. dt. Alors ça, je peux le réécrire si je veux avec les fonctions puissance. C'est 1 moins t, enfin intégrale de 0 à x, de 1 moins t à la puissance moins 1 demi dt. Donc si je calcule une primitive de cette quantité-là, ça va me donner, donc je fais 1 moins t puissance plus 1 demi, j'augmente de 1. Je fais diviser par 1 demi, ça revient à faire x2. Et attention, quand je dérive 1 moins t, il y a un moins qui sort. Donc il y a un moins qui va apparaître ici, entre 0 et x. Et donc si je calcule, qu'est-ce que je vais obtenir? Je vais obtenir, quand je remplace d'abord par x, je vais avoir du moins 2 racine de 1 moins x. Et ensuite, je vais remplacer par 0, moins et moins, ça donne plus 2, plus 2 tout court. Et quand je fais tendre du coup cette quantité, je le fais ici, quand x tend vers 1 par valeur négative, si je veux, là, il faut que je reste tout le temps en dessous de 1. Donc x tend vers 1 par valeur négative, ça va me donner la racine tend vers 0, et j'ai trouvé 2. Donc cette intégrale ici, elle vaut 2. Ça c'est pour la première intégrale qu'on a là. Regardons la seconde en bas. Donc la seconde intégrale, pareil, j'ai pas de borne infinie, mais néanmoins j'ai un souci parce que ici, alors en 1 c'est facile, ça marche bien, ln de 1 c'est défini, 1 plus t carré, ça s'annule pas en 1. Par contre en 0, mon problème, il n'est pas au dénominateur, 1 plus t carré en 0, ça marche, ça fait 1, mais j'ai un ln de 0. La fonction ln, vous savez qu'elle n'est pas définie en 0. Donc là le problème il est en 0. Comment je vais régler ce problème? Je vais faire comme un peu tout à l'heure, je vais prendre soit x entre 0 et 1, exclu. Mais ce coup-ci, ce qui va m'intéresser, c'est l'intégrale de x à 1, parce que là, le problème, il est en 0. Donc là, c'est 0 que je remplace par x. De ln de t, et pour simplifier la vie, je vais dire que c'est 1 plus t puissance moins 2 dt. Pour calculer cette chose-là, on va faire une intégration par partie. Donc, qui est-ce que je vais dériver? Le ln, j'en connais pas de primitive, enfin, on peut en trouver, mais il n'y a pas de primitive vraiment usuelle. Et lui, on va donc l'intégrer. Dans mon crochet, ça me donne donc du u fois v, ça fait donc ln de t, fois v, donc primitive de ça, j'augmente de 1, ça va me faire du 1 plus t puissance moins 1. Donc autrement dit, je l'écris plus proprement ln de t sur 1 plus t. Sur moins 1, donc fois moins 1, c'est pareil. Ici, entre x et 1. Puis moins et moins qui est là, plus intégrale de x à 1, de dérivée de ln de t, c'est 1 sur t, fois 1 sur 1 plus t. Donc le moins qui apparaissait, je l'ai déjà retiré ici. dt. On calcule. On va donc trouver du moins, alors en 1, on va trouver ln de 1 qui fait 0, puis moins et moins plus ln de x sur 1 plus x. Et ici, plus, alors j'ai sauté une petite étape. Comment on fait pour calculer cette intégrale? C'est une fraction rationnelle. Et ici, je vois que je peux la décomposer en éléments simples. Les étapes que je vais sauter, c'est que je vais donner directement sa décomposition en éléments simples, qui doit être, a priori, 1 sur t, moins 1 sur 1 plus t. Vérifions rapidement de tête. Quand je multiplie, quand je me mets le dénominateur, je vais avoir t plus 1 moins t plus 1 moins t, ça fait 1. Donc c'est bon, j'ai bien la même chose. Sinon, il faut faire la décomposition, je vous laisse le faire, la décomposition en éléments simples. Donc maintenant, on enchaîne les calculs, on trouve donc du ln de x sur 1 plus x, plus, et maintenant c'est décomposé en éléments simples, primitif de ça, je connais. Ça fait du ln de x moins ln de... pardon, je suis avec dt pour le moment. ln de t moins ln de 1 plus t entre x et 1. Et donc, on trouve du ln de x sur 1 plus x. On trouve du plus ln de 1 qui s'annule, on trouve du moins ln de 2. Et après, on va avoir moins la valeur du en x, donc moins ln de x plus ln de 1 plus x.
Alors là, si on cherche à calculer la limite quand x tend vers 0 tout de suite, bah ça va pas marcher. Là, on va avoir quelque chose qui ne va pas fonctionner. Donc, il va falloir avoir une forme indéterminée. Donc, il va falloir faire autrement et essayer de simplifier ceci. Je poursuis mon calcul ici. Donc là, la suite du calcul vient ici. Alors, comme on va faire, en fait, l'indéterminé vient du fait que, si vous regardez, ln de x, quand x tend vers 0, ici, ça va tendre vers moins l'infini. Et là, ça va tendre vers moins l'infini, vers plus l'infini. Donc plus l'infini, moins l'infini, forme indéterminée. Bon, bah, comme l'indéterminé vient de ces deux-là, on va les regrouper et voir ce que ça donne. Donc je peux factoriser, je vais avoir du ln de x, facteur de 1 sur 1 plus x, moins 1 qui est là. Et j'ai aussi le moins ln de 2, qui pose pas de problème, et le plus ln de 1 plus x, qui pose pas de problème non plus, parce que quand x tend vers 0, ça tend vers ln de 1 qui fait 0. Ça, comment je peux le réécrire? Bah ça, si je regarde bien, ça fait du ln de x facteur de 1 moins 1 plus x, donc 1 moins 1 moins x, ça va donc me rester du moins x sur 1 plus x. Moins ln de 2 plus ln de 1 plus x. Et là, il se trouve que du coup, qu'est-ce que j'obtiens? Bah, j'obtiens du moins x ln de x. Or, moins x ln de x, je sais que ça tend vers 0. Quand x tend vers 0. Pourquoi? Bah, c'est par x tend vers 0 plus. Ça, c'est par croissance comparée. J'ai peu la place, du coup, j'écris pas beaucoup plus que ça. Donc, cette quantité tend vers 0. Ici, ça tend vers 1. 0 sur 1, ça fait 0. Moins ln de 2, ça tend vers moins ln de 2. ln de 1 plus x, ça tend vers 0. Donc, au final, toute cette chose-là tend vers moins ln de 2 quand x tend vers 0 plus. Et donc, au final, cette limite, donc cette fonction est intégrable en 0, et sa limite, enfin la valeur de cette intégrale entre 0 et 1, c'est moins ln de 2. Et ça termine ici ce calcul.